et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment rempoter un bégonia rex. Les bégonia rex, vous connaissez sûrement, c'est une plante qu'on trouve très facilement en jardinerie au printemps. Il existe énormément d'hybrides. Ça c'était un bégonia rex escargot. Voilà une autre variété juste sublime avec un feuillage grisé. Là c'est une variété avec un feuillage roux, c'est juste incroyable. Celui-ci a l'air givré, voilà, j'en ai quelques autres, j'ai des boutures aussi. C'est une plante qui est superbe, qu'on peut avoir parfois un petit peu de mal à garder dans nos intérieurs. Donc déjà dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la rempoter correctement pour lui donner toutes ses chances. Pour commencer, parlons un petit peu de la fréquence de rempotage. Le bégonia rex n'a pas forcément besoin d'être rempoté une fois par an. Ça peut attendre tous les 2 ans, voire dans certains cas tous les 3 ans. On va le rempoter si on trouve qu'il est trop à l'étroit dans son pot, s'il commence vraiment à déborder, que ça ne va plus du tout. Ou bien on va le rempoter si on vient de l'acheter, de manière à lui offrir un substrat et un pot adapté. Justement, quel est le bon substrat pour un bégonia rex? Dans l'idéal, nous allons faire un mélange avec un bon terreau pour plantes d'intérieur, le plus léger possible, à hauteur de 4/5, et de la perlite. C'est une roche volcanique qui a été cuite, et celle-ci, on va en mettre 1/5. Donc 4 portions de terreau pour plantes d'intérieur, une portion de perlite, on mélange bien et voilà, notre substrat est prêt. On va faire un point sur le contenant puisque les bégonia rex ont quelques exigences. Déjà au niveau de la forme, on va favoriser une forme en coupelle plus large que haute. Ça c'est parce que les bégonia rex sont des plantes à rhizome, donc ils préfèrent quelque chose qui va être plus large, ils ne partent pas vraiment en profondeur. Ensuite, au niveau de la matière, je vous recommande la terre cuite. Tout simplement parce que c'est un matériau poreux qui a tendance à absorber l'eau d'arrosage. Donc ils vont nous aider à gérer l'humidité du substrat. En effet, les bégonia rex préfèrent que le substrat ne reste pas humide en permanence. À la belle saison, on va laisser sécher quelques centimètres en surface avant de réarroser. Et en hiver, on va parfois laisser sécher complètement le substrat avant d'arroser à nouveau. Donc par rapport à un pot en plastique, la terre cuite va vraiment nous aider de ce point de vue-là. Dernier point très important, quand on choisit le pot, on ne le prend pas trop grand par rapport au précédent. 1-2 cm de plus, c'est largement suffisant. Dernière préconisation avant de passer aux travaux pratiques, comme pour la plupart des plantes d'intérieur, on rempote le bégonia rex, de préférence au printemps quand la période de végétation reprend. Bien entendu, si vous l'achetez en hiver, s'il a vraiment un problème en hiver, vous pouvez le rempoter à ce moment-là, mais la période la plus favorable, c'est le printemps. On commence par faire le tour du matériel qui va nous être utile, donc du terreau pour plantes d'intérieur, de la perlite, et on prépare notre mélange à l'avance, comme ça il est prêt pour le rempotage. On se munit de notre pot avec sa coupelle, d'un sécateur, d'une pelle, et moi j'aime bien utiliser aussi une petite paire de gants pour protéger mes mains. Je commence par nettoyer mon bégonia rex, c'est-à-dire j'enlève toutes les feuilles qui sont comme celle-ci abîmées. Alors ça doit être le manque de lumière, les volets sont souvent fermés avec la chaleur en ce moment. On enlève aussi toutes celles qui sont sèches, vous voyez, alors on peut des fois carrément tirer dessus, tout simplement, elles s'arrachent toutes seules si elles sont bien sèches. Une fois que la plante est bien nettoyée, on peut passer au rempotage. Un bon rempotage commence par une bonne préparation de la plante, donc on dépote et on enlève le plus possible de substrat. Alors là, le terreau était un petit peu trop humide, l'idéal aurait été d'attendre qu'il soit un petit peu plus sec. On dégage bien un maximum de racines sans trop les abîmer. Je place un caillou au fond du pot, non pas pour boucher complètement le trou, mais pour que le terreau ne s'échappe pas du pot, mais il faut que l'eau puisse s'écouler. Ensuite, je commence à remplir avec mon substrat que je monte assez haut suivant ce qu'il reste de la motte et je fais quelques essais. Je tasse un petit peu en suivant la forme de la coupelle et je viens placer ma plante. Là, il est pile poil à la bonne hauteur. Je complète ensuite avec mon substrat, j'y vais petit à petit, c'est-à-dire que je mets une pelletée et puis je tasse au fur et à mesure afin de ne pas abîmer les racines. Le rempotage est terminé quand la plante est bien installée, qu'il y a assez de substrat partout. On se laisse 1 ou 2 cm de marge pour les arrosages et on n'oublie pas de terminer par un premier arrosage. J'espère que cette vidéo vous a été utile. S'il vous reste des questions, si vous avez des remarques, d'autres astuces, n'hésitez pas à les poster en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.